Hello, bonjour. J'espère que vous me suivez parfaitement et que le son est bon. Donc, on va commencer. Euh, Les autres vont sans doute nous rejoindre au fur et à mesure. Cool. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui concrètement? Pour ceux qui ont les micros qui sont ouverts, donc, je vais vous prier de fermer vos micros, comme ça, on n'aura pas d'interférence. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Donc, est-ce que vous pouvez vraiment surveiller vos micros et veiller à ce qu'ils soient effectivement fermés pour ne pas perturber les autres? OK? Merci. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va déjà essayer de comprendre ce que c'est qu'un business en ligne. Ensuite, comment choisir une niche rentable. Quels sont les types de business en ligne à saisir aujourd'hui en 2023? Et enfin, comment est-ce qu'on fait pour encaisser les paiements en ligne, quel que soit l'endroit où on vit dans le monde? Si c'est bon pour vous, eh bien, let's go. Déjà, si vous pouvez avoir le moins de sources de distraction possible, ce serait super. Prenez des notes aussi, éventuellement. Je pense que ça pourra vous servir pour plus tard. Et autre chose, posez vos questions en même temps. Donc, au fur et à mesure qu'on va développer le sujet, qu'on va avancer dans le sujet, vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre du chat et je vais m'arrêter très régulièrement pour répondre à chacune de vos questions. Donc, il n'est pas question que je parle et après on attend de la fin pour répondre aux questions, pas du tout. On va répondre aux questions au fur et à mesure, vraiment comme une discussion entre nous. Bien. On peut donc commencer par le premier point à savoir, c'est quoi un business en ligne? Parce que certainement parmi vous, OK, on a Denise qui a dit, j'ai déjà créé un business en ligne, mais il y en a aussi plusieurs qui déjà ne savent pas ce que c'est qu'un business en ligne. C'est tout simplement une activité qui vous permet de générer des revenus sur Internet. C'est la même chose qu'un business. Business est une activité qui vous permet de générer des revenus. Maintenant, en ligne, c'est le volet Internet, c'est d'utiliser Internet pour pouvoir générer ces revenus-là, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, plus que les années précédentes, c'est important de se lancer dans le business en ligne? Déjà parce que le coût de mise en place est faible. Lorsque vous souhaitez lancer un business en ligne, il vous faut très souvent peut-être un local et beaucoup d'autres paramètres encore. Le coût, dans tous les cas, est plus important que de lancer un business en ligne. Il y a aussi les horaires de travail qui sont flexibles. En ligne, vous êtes obligé d'être là, je sais pas, de 7 heures à 19 heures, alors qu'en ligne, vous pouvez travailler quand vous voulez et vous pouvez m'envoyer des rentrées d'argent à toute heure de la journée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Un autre avantage encore, bien sûr, c'est la liberté. C'est que vous n'êtes pas contraint de rester dans une ville, dans un pays pour vous faire de l'argent. Vous pouvez être n'importe où dans le monde et encaisser vos paiements. Autre chose aussi, c'est la portée internationale. Lorsque vous avez votre boutique au coin de la rue, bien, vous ne vendez qu'aux personnes du quartier, de la ville, du pays, dans le meilleur des cas. Mais lorsque vous avez votre business en ligne, vous pouvez vendre dans le monde entier. Et enfin, les revenus rapides. Vraiment, vous pouvez décider de lancer votre business en ligne là tout de suite et avoir vos premiers revenus là tout de suite. Vraiment, les revenus peuvent être très rapides. Voilà quelques avantages du business en ligne. Et comme vous en doutez, il n'y a pas d'avantages sans inconvénients. Donc, quelques inconvénients du business en ligne, ça va être que ça requiert quand même des compétences techniques. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un business en ligne si vous n'avez pas des compétences techniques à vendre en fait en ligne. Vous ne pouvez pas vous lancer si vous ne connaissez pas le monde du digital, parce que puisque c'est en ligne, si vous ne savez pas comment est-ce que Internet fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, comment s'y prendre pour vendre sur Internet, vous ne pourrez pas faire de vente. Et enfin, lorsqu'on décide de vendre en fait aux personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on ne connaît pas,
les arnaques sont monnaie courante. Donc, ce sera aussi très important de faire attention aux arnaques sur Internet. Alors, est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions par rapport au business en ligne? Est-ce qu'il y a un inconvénient ou un avantage qui tilte dans votre esprit et sur lequel vous aimeriez avoir plus de précision? Vous avez des questions à poser par rapport à ce qu'est un business en ligne? Et si pas de questions, ça signifie que tout est clair. Super. Possible d'avoir ces compétences? Oui. Oui, c'est possible d'avoir ces compétences. Maintenant, si la question que vous posez, c'est est-ce que je peux vous lister les compétences nécessaires? Oui, on va le voir dans la suite de ce webinaire. Okay. Donc, on va passer au deuxième point, à savoir quels sont les types de business en ligne à saisir dès aujourd'hui. OK, quels sont les moyens d'éviter les arnaques en ligne? Un des moyens d'éviter, c'est qu'ils vont être très prudents. Pour, par exemple, éviter de travailler pour des personnes que vous ne connaissez pas gratuitement. Par exemple, si vous décidez de proposer, par exemple, des services de création de logo, il ne s'agira pas pour vous de dire, OK, je crée le logo pour la personne et elle va me payer après. Ça, il est possible que vous livrez votre logo et que la personne, au final, ne vous paye pas. Donc, même lorsque vous allez décider de montrer des exemples, à quoi va ressembler le logo, par exemple, il faudrait penser à mettre une image dessus, à flouter, à faire en sorte que ce soit inexploitable. Sinon, la personne, elle peut prendre le logo que vous êtes en train de faire, elle l'utilise et elle vous paye. Une autre façon de contourner aussi les arnaques, c'est de passer, par exemple, par des sites spécialisés comme Fiverr, comme qui, eux, sont des plateformes qui sécurisent votre argent. Bien. J'espère que j'ai répondu à votre question. Quels sont les types de business en ligne passés? Le premier type, déjà, c'est de devenir freelance et c'est ce dont j'étais en train de parler tout à l'heure. Un freelance, c'est simplement celui qui a des compétences dans un domaine précis et qui décide de les mettre au service d'autres personnes, d'autres entreprises. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes community et social media manager, si vous avez des compétences dans le développement web, le développement d'applications mobiles, la rédaction web, l'infographie, montage vidéo, etc. Si vous avez des compétences déjà dans ces domaines, vous pouvez devenir freelance. Donc, vous pouvez proposer ces services en ligne afin que, quelle que soit l'entreprise, quel que soit l'endroit où elle se trouve dans le monde, elle peut vous recruter en tant que freelance. C'est-à-dire que c'est vraiment pour une mission ponctuelle. Vous travaillez sur cette mission de community management, par exemple, et vous êtes payé pour cette mission. Donc, pas besoin ici de vous embaucher en CDI, mais c'est vraiment un contrat freelance. Vous êtes payé pour une tâche, une mission précise. Si vous avez des compétences dans l'un de ces domaines, eh bien, vous pouvez devenir freelance. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais pour ce webinaire, on a décidé de vous présenter un type de business à saisir absolument plus que jamais à partir de cette année parce qu'ils sont les plus prisés actuellement. Donc, si vous hésitez encore à vous former dans le domaine du community management, eh bien, sachez que il est et demeure de plus en plus en vous. Un autre type de business en ligne, ça va être le coaching et la consultance. Est-ce que aujourd'hui vous êtes déjà coach sportif? Vous le faites dans vos dev personnels, le marketing, les finances, quelle que soit votre compétence aussi que vous avez,
Parce que tout à l'heure, dans le freelancing, on a cité des compétences qui sont assez tech, c'est technique, assez digitales, si on peut le dire. Mais si vous avez aussi des compétences qui ne sont pas forcément digitales, vous pouvez offrir vos services en coaching, en consultance, voilà, pour aider les personnes à grandir, à s'améliorer justement dans ces domaines. Si vous avez une compétence qui n'est pas digitale, vous pouvez la proposer sur le digital. Autre type de business, ça va être le blogging. Le blogging, en fait, c'est le fait d'avoir un site Internet sur lequel vous publiez tout simplement des articles de blog qui sont un peu comme des articles de presse. Vous développez un sujet, vous pouvez avoir un blog autour de la beauté, autour de la santé, nutrition, autour du sport, et vous écrivez des articles sur ce domaine-là en particulier. Maintenant, comment se faire de l'argent avec les articles qu'on écrit? C'est par exemple des espaces publicitaires sur votre site, sur vos articles. Imaginons par exemple que vous avez un blog, vous avez votre blog autour de l'univers sportif et que vous écrivez un article de blog sur comment, on va y aller de manière très simple, comment se remettre, comment reprendre le sport ou alors comment se remettre à la course à pied. Vous pouvez vendre un espace publicitaire sur cet article de blog, par exemple, à une marque qui vend des chaussures de sport. Parce que ça sied. Une personne qui lit un article autour de la course à pied a forcément besoin de chaussures. Et là, ce sont des espaces publicitaires que vous pouvez vendre. Il y a aussi des articles sponsorisés. Qu'est-ce que ça signifie? Que vous pouvez, par exemple, écrire un article sur les critères d'une bonne tennis pour la course, une bonne paire de tennis pour la course. Sachant que cet article, c'est une marque en question qui vous a payé pour l'écrire, parce qu'à l'intérieur, vous allez justement faire la promotion de ces chaussures. Donc ça, c'est article sponsorisé. Ou encore la publicité Google. Google a l'habitude d'afficher cette publicité sur pas mal de sites. Donc, vous pouvez aussi avoir ce contrat avec Google, lui permettre d'afficher cette publicité sur votre site et de vous payer en retour. Ça, c'est pour ce qui est du blogging. À saisir aussi. Espace publicitaire, artiste sponsorisé, publicité Google. Avec le blogging, vous pouvez vraiment lancer un business en ligne. Quatrième point, quatrième domaine, ça va être celui des formations en ligne. Vous pouvez vendre vos formations sur Udemy, sur WhatsApp, sur votre site Internet ou alors sur des sites, des outils comme System.io. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Udemy. C'est très simple et très facile d'héberger votre formation là-dessus, quel que soit ce que vous faites. Si vous avez quelque chose, une compétence en particulier que vous pouvez apprendre à quelqu'un, ça peut être la cuisine, ça peut être le ménage, ça peut être tout ce que vous voulez. Si vous pensez qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir comment faire ce que vous savez déjà faire aujourd'hui, vous pouvez tout simplement faire des vidéos ou alors du texte en fonction de comment est-ce que vous souhaitez transmettre l'information, mettre ces vidéos sur un site comme Udemy. Udemy, ce qu'il fait, c'est que lorsque quelqu'un fait votre formation, il vous donne votre argent, il prend sa commission tout simplement. Il prend un pourcentage sur les ventes parce qu'il héberge votre formation. Est-ce que jusqu'ici, il y a une question? Udemy. Oui, vous pouvez aller sur udemy.com. Vous avez sûrement déjà croisé ce site-là quelque part. Est-ce que vous voyez mon écran?
Udemy, c'est un site sur lequel vous trouvez pas mal de formations et sur lequel vous pouvez aussi héberger vos propres formations. Donc, le principe de Udemy est simple. Vous avez une compétence, vous montez des vidéos autour de l'apprentissage de cette compétence, vous mettez des vidéos sur Udemy, vous créez votre formation et les gens viennent acheter la formation sur Udemy. Udemy prend un pourcentage sur les ventes et vous recevez votre part aussi. Okay. Donc, un autre type de business en ligne à saisir, ça va être ce qu'on appelle l'affiliation. L'affiliation, c'est le fait de vendre les produits, les services d'une entreprise tierce afin de profiter des conditions. Donc, le principe, il est simple. Imaginez que quelqu'un vend ses formations. Par exemple, je vends une formation en ligne qui coûte peut-être, disons, 1 000 €. Ce qui se passe, c'est que vous devenez un peu comme un démarcheur. Donc, vous allez chercher les clients pour moi. Et moi, ce que je vous dis, c'est, OK, si vous me trouvez un client, pour chaque client qui achète ma formation grâce à vous, je vous donne 10%. Donc, du coup, lorsque quelqu'un va venir acheter ma formation à 1 000 € et qu'il est venu par vous, vous recevrez 100 €. Tout ce que vous avez à faire, c'est de démarcher. C'est de démarcher la formation. Vous n'avez rien à vendre, vous vendez les produits ou les services d'une entreprise tierce. Ouais, c'est le même principe qu'un courtier. Le même principe qu'un courtier, mais cette fois-ci en ligne. Une fois de plus, désolée si ma voix change, elle est enrobée. Je suis un peu malade. J'espère que vous arrivez au moins à me suivre, en fait. Donc, oui, c'est le même principe qu'un courtier, mais en ligne. Un autre type de business en ligne, c'est bien sûr l'e-commerce. Oh, merci. Merci, Michael. C'est le même principe. En fait, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, l'e-commerce. Donc, ici, soit vous allez acheter les produits et les revendre sur votre site, soit vous allez acheter et revendre sur une marketplace, soit vous allez vendre vos propres produits sur votre propre site ou vendre vos produits sur une marketplace. Je vais essayer d'expliquer un peu. Dans le premier cas, vous allez par exemple acheter, disons, des chaussures, disons, de manière aussi banale. Vous allez peut-être acheter des paires de chaussures quelque part dans un marché. Vous les prenez en photo, vous mettez sur votre boutique en ligne et vous les revendez en fait. C'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est au lieu de créer votre propre boutique en ligne, vous allez revendre ces chaussures, mais sur une marketplace. Les marketplaces, en fait, ce sont des sites sur lesquels il y a plusieurs vendeurs. Un peu comme le système de Jumia. Si vous connaissez Jumia, c'est son fonctionnement. Donc, ou alors, est-ce que c'est Discount et eBay font ça? Ou Amazon, voilà, c'est aussi le système de Amazon, c'est le système de marketplace. Donc, c'est des sites où il y a plusieurs vendeurs, chacun vend ses propres articles.
Donc, vous devez acheter et revendre sur une marketplace, pas forcément de créer votre propre site, mais publier en fait vos produits sur un site comme Amazon, par exemple. Le troisième cas, c'est de vendre vos produits sur votre site. Par exemple, les produits vous appartiennent, c'est-à-dire peut-être que vous créez quelque chose, ce sont des choses faites main, faites par vous-même, vos propres produits que vous décidez de vendre sur votre site ou alors sur une marketplace. Donc ça, c'est de l'e-commerce classique. Pareil, c'est un business en ligne parce que quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, les gens peuvent passer des commandes sur votre site, sur la marketplace, sans que vous n'ayez besoin d'intervenir. Et enfin, on a le fameux dropshipping. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de dropshipping? C'est le fait de vendre les produits d'une autre entreprise sans les acheter au préalable et sans s'occuper de la logistique ni de la livraison. C'est vrai, j'ai mis AliExpress et Alibaba qui sont des sites chinois asiatiques, mais c'est aussi possible de faire du dropshipping avec des sites européens et américains. Donc, le principe est simple, vous créez votre propre boutique en ligne et vous allez interconnecter le système de gestion de votre boutique au système de gestion d'une autre boutique, de la boutique de votre fournisseur. De telle sorte que lorsque quelqu'un vient passer commande sur votre site, votre fournisseur reçoit la commande directement. Vous n'avez rien à faire. Lorsque la personne a passé la commande, automatiquement, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne votre commission, votre part d'argent sur ce que la personne a déjà payé. Imaginons que la personne a acheté un article à 10 euros. Automatiquement, le système vous laisse avec, par exemple, 5 euros et va donner 5 euros au fournisseur si pour le fournisseur, son produit coûte 5 euros. Et c'est le fournisseur qui va se charger de préparer la commande, de l'emballer, même de l'expédier sous marque blanche. C'est-à-dire que lorsque la personne reçoit son colis, elle sait que c'est vous qui avez envoyé le produit, elle ne sait pas que c'est quelqu'un d'autre, c'est une entreprise en Asie, aux États-Unis. Pour elle, c'est vous qui lui avez envoyé ce produit. Donc voilà quelques types de business en ligne à saisir actuellement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? On va prendre quelques secondes pour voir s'il y a des questions avant de poursuivre. Est-ce que vous avez une idée du community management? D'accord. Ok, Michael, est-ce que vous pouvez préciser votre question? L'idée du community management, c'est-à-dire dans quel sens? Est-ce que Sandrine peut fermer son micro, s'il vous plaît? Michael, est-ce que vous pouvez préciser votre question? La rendre un peu plus précise, quoi. C'est quoi la question? Oui, je vous reçois, madame.
Oui, c'est quoi la question en fait? C'est quoi, la question c'est quoi le community management? C'est tout. Ok, d'accord. Le community management, en fait, un community manager, c'est celui qui va se charger d'animer les communautés pour une entreprise, principalement en ligne. Donc, c'est lui qui va gérer tout ce qui va être les aspects sociaux, relationnels de l'entreprise en ligne. Donc, on va souvent voir son utilité, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, mais aussi sur d'autres plateformes comme Slack, Twitch et sur d'autres plateformes communautaires, en fait. Là où il y a une communauté qui doit se réunir pour le même but, qui partage aussi la même vision de l'entreprise, c'est au community manager de le faire, de les gérer, en fait, de gérer ce groupe. Maintenant, oui, être community manager freelance, c'est un business en ligne à lancer, à saisir. On en a parlé il y a quelques minutes, justement, sur le fait de devenir freelance, community manager freelance, donc de proposer ses services à plusieurs entreprises, à une ou plusieurs entreprises, afin de pouvoir gérer, en fait, leur communauté. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, je vous en prie. Donc, si aujourd'hui, vous cherchez à acquérir l'une de ces compétences, ça peut être le community management, le développement web, rédaction web, infographie, le domaine de la formation en ligne. Vous pouvez nous rejoindre pour la formation qui va commencer le 19 juin. Dans tous les cas, tous les détails sont dans la fenêtre de chat. On vous a laissé un lien avec le formulaire pour s'inscrire à cette formation qui commence très bientôt. Bien. On va poursuivre avec ce qu'il faut pour se lancer et réussir. Qu'est-ce qu'il faut exactement? On a déjà vu c'est quoi un business en ligne, on a vu quels sont les types de business en ligne à lancer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour réussir son business en ligne? Premièrement, il faut les compétences. Si vous n'avez pas de compétences, vous ne pourrez pas vendre en ligne. Parce qu'en ligne, soit vous vendez des services, soit vous vendez des produits. Si vous décidez de vendre des services, il vous faut ces compétences-là nécessaires que vous allez vendre. Si vous souhaitez vendre des produits, il vous faut avoir les compétences autour de la vente en ligne. Donc, dans tous les cas, quand vous vendez des produits ou des services, vous devez acquérir des compétences pour pouvoir réussir votre business en ligne. Deuxième chose, c'est le mental. C'est vrai, ça a l'air très facile dit comme ça, vu comme ça, de dire qu'on va lancer un business en ligne et puis on va réussir le lendemain. Ça ne marche pas forcément comme ça, sauf si vous êtes hyper bien formé, hyper bien préparé, mais dans tous les cas, il vous faudra avoir un certain mental pour pouvoir réussir votre business en ligne, le même mental qu'il vous faut en ligne pour lancer une activité à son propre compte, pour pouvoir tenir compte des aléas et de tout ce qui pourra se passer sur le chemin. Donc, pour réussir, il vous faut le mental. Vous allez sans doute tester et retester plusieurs choses et vous devrez apprendre à ne pas vous décourager, mais plutôt à affiner votre façon de faire les choses. Troisième élément, c'est les outils. Il vous faudra peut-être un site Internet. Il vous faudra peut-être un compte bancaire supplémentaire. Il vous faudra peut-être aussi une présence sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Ces outils, il vous les faut pour réussir en ligne. Lorsqu'on veut se lancer sur Internet, le coût n'est pas 0 francs. Ça semble facile, mais en fait, c'est pas 0 francs. Parce que déjà, la connexion Internet, elle a un coût. Donc, même si vous décidez juste de créer votre page Facebook et de vendre sur Facebook, ça va vous prendre du temps et de l'argent. Parce que pour créer une page Facebook, il vous faudra soit un smartphone, soit idéalement un laptop, c'est de l'argent. Il vous faudra la connexion Internet, c'est de l'argent. Il vous faudra aussi sans doute lancer des publicités en ligne.
c'est de l'argent aussi. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez réussir, surtout rapidement en ligne, si vous ne décidez pas d'investir un peu avant lorsque vous vous lancez. Autre chose aussi, c'est de marquer votre présence. Si vous arrivez sur Internet, vous créez juste votre compte Instagram, votre page Facebook et que vous attendez que les gens courent vers vos services ou vos produits, c'est pas possible. Vous devez pouvoir marquer votre présence et discuter avec les gens en ligne, lancer des publicités, vous faire remarquer rapidement. Et enfin, développer une audience, créer une communauté autour de votre produit, autour de votre service. Et à partir du moment où vous avez une communauté autour de cette chose, vous êtes sûr que vous allez réussir parce que vous aurez une base d'acheteurs. Pour ceux qui ont déjà créé un business en ligne, quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement? Pour ceux qui veulent lancer un business en ligne, quel est le business en ligne que vous souhaitez lancer? Comment développer cette audience? La question est plutôt large. C'est un travail qui demande du temps pour pouvoir s'investir notamment sur les réseaux sociaux, à travers aussi, utiliser aussi l'email marketing, utiliser le SMS marketing, publier du contenu en ligne, ça peut être des vidéos, ça peut être des épisodes de podcast, susciter les interactions, l'engagement. C'est autant de moyens de développer une audience. Et bien sûr, avant de développer une audience, vous devez d'abord savoir quelle est l'audience que vous visez afin de pouvoir publier ou produire des contenus qui vont correspondre à cette audience. Sinon, vous risquez d'attirer les mauvaises personnes, les personnes qui au final ne vont pas acheter les produits, qui vont acheter ni vos produits, ni vos services. C'est important déjà de savoir quelle est l'audience que vous visez avant de chercher à la développer. OK? D'accord, qui a dit j'aimerais me lancer en community management. OK, super, super. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà les compétences qu'il faut en community management? Je n'ai pas les clients sur les réseaux sociaux. Comment convertir les abonnés en clients? Et dans quel domaine est-ce que vous êtes, Denise? C'est dans quel domaine? Quelle est votre activité en ligne actuellement? E-commerce, OK. Donc, vous vendez des produits. Et donc, Denise, ça signifie que vous vendez des produits en ligne actuellement. C'est vrai que ce dans quoi on tombe souvent lorsqu'on vend des produits, c'est d'ouvrir un compte Facebook, de publier les photos de ces produits et d'espérer que, comme par magie, les gens vont voir ces photos et vont venir dire, OK, je veux acheter, je veux acheter. En réalité, ça ne marche pas comme ça. Les gens se préoccupent plus d'eux-mêmes que de vous. Ça signifie tout simplement que vous devez produire un contenu en ligne qui résout leurs problèmes. C'est de comprendre leurs problèmes. Quels sont les problèmes que vos produits résolvent? OK, par des vêtements, accessoires. D'accord? Essayez de comprendre qui sont vos clients. Qu'est-ce qu'ils recherchent actuellement? Ne pas être juste vague. Parler de ce qui va les intéresser. Pas juste poster les vêtements, les accessoires et attendre qu'ils achètent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on vient sur les réseaux sociaux, c'est pour se divertir. C'est pas nécessairement pour acheter quelque chose. Non. Vous devez captiver l'attention des gens avec les choses qui les intéressent. D'abord. Donc, essayez de bien comprendre d'abord quel est le profil
de vos acheteurs, parce que vous ne vendez pas à tout le monde. Si aujourd'hui vous me dites que vous vendez des vêtements pour les femmes, pour toutes les femmes, je dirais qu'il y a un problème au niveau de qui est votre cible, de qui sont vos clients. Vous devez pouvoir préciser votre audience, pouvoir parler en fait leur langage. Ok, Michael, donc du coup, vous n'avez pas d'activité. En ce moment, vous êtes novice. Et si vous n'avez pas encore les compétences en community management, bah, je serai heureuse de vous avoir à la prochaine session de formation en marketing digital où on va vraiment aller de fond en comble aussi dans le community management. Super, donc la formation commence bientôt. Il y a un lien d'inscription déjà dans la fenêtre de chat. Vous pouvez tout simplement remplir déjà ce formulaire en attendant. C'est quoi le community management? C'est vrai qu'on y a déjà répondu, mais on va se répéter, on est là pour ça. Le community management, c'est tout simplement l'animation de communauté sur Internet. C'est la personne qui va gérer les pages Facebook, Instagram, LinkedIn, bref, toutes les pages sociales, mais aussi sur d'autres plateformes comme Twitch, par exemple, toutes les plateformes communautaires, toutes les plateformes sociales auxquelles les personnes se réunissent et ont des intérêts communs pour l'entreprise, c'est le community management qui gère cela. Donc, il va venir répondre aux commentaires, il va venir s'assurer que tout fonctionne bien, qu'il y a un certain équilibre, que chacun trouve son compte, en fait, au sein de cette communauté. Si vous souhaitez en savoir plus sur le community management, si vous souhaitez vous former en community management, si vous voulez savoir comment effectivement vendre vos produits ou vos services sur Internet, vous serez les bienvenus à la prochaine session de formation en marketing digital. Le formulaire d'inscription est dans la fenêtre de chat. Eh bien, Michael, ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez une petite surprise. Donc, si déjà vous voulez vous former en community management, en marketing digital, de manière générale, allez vous inscrire via ce formulaire parce que en réalité, tous ceux qui assistent à ce webinaire ont une grosse réduction de plus de... Allez vous inscrire en fait via le formulaire et vous découvrirez le montant de la formation. Bonjour, coach Sarati. Ok. Alors, je compte déjà devenir cependant, je me heurte à quelques difficultés, notamment trouver la clientèle malgré la présence sur les réseaux sociaux. Ouais, justement, Sarati, c'est un peu la difficulté de beaucoup de web entrepreneurs, c'est de trouver la clientèle sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, comme je disais, les réseaux sociaux sont faits principalement pour se divertir. Donc, c'est pas simple de pouvoir transformer une audience sur les réseaux sociaux en client. Et c'est pas impossible non plus. Il faut juste avoir la bonne méthode. Il faut déjà penser à attirer les bonnes personnes dans son réseau. C'est pas parce qu'on a 1000 fans sur Facebook que ce sont 1000 acheteurs. Dans ces 1000 fans, il n'y a même pas d'acheteurs. Donc, vous devez garder à l'esprit que vous devez développer une communauté de personnes qui peuvent acheter vos produits. Et pour ça, vous devez publier un contenu qui répond aux problèmes de votre site. Les gens doivent pouvoir vous faire confiance. Vous devez pouvoir publier des contenus qui vont leur permettre déjà de prendre conscience des problèmes qu'ils ont. Ensuite, de vous faire confiance, d'aimer ce que vous faites. Et seulement après, ils pourront s'engager à acheter vos produits, vos services. Donc, pareil, vraiment, toute la méthodologie est développée durant notre formation complète et avancée de certification en marketing digital. C'est 100% en ligne et en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son, pas des vidéos préenregistrées. La formation est vraiment telle que nous sommes en train de discuter là actuellement. Ce n'est pas des vidéos qu'on lance qui sont préenregistrées et tout. Pas du tout, c'est uniquement en soirée.
que vous puissiez y participer, quel que soit votre emploi du temps. Elle est vraiment complète. C'est sur une période de 6 mois, avec vraiment un accompagnement illimité. On vous abandonne pas, on travaille sur vos projets réels avec vous, pour vous garantir en fait les résultats dans votre activité. C'est une formation qui est vraiment pensée pour ceux qui veulent vraiment créer et réussir leur activité en ligne. Bien. Comment encaisser les paiements en ligne? Vous pouvez passer par PayPal et Stripe, qui sont en fait les plus populaires. PayPal, Stripe. Maintenant, ceux qui sont en Afrique ont peut-être plus de difficultés avec ces deux moyens. Vous pouvez passer par Payoneer, qui vous permet d'encaisser des paiements en ligne, aussi quel que soit l'endroit où vous trouvez dans le monde. Par Mobile Money, en utilisant certains intégrateurs comme SnapPay, MobilePay. Il y en a tellement qui vous permettent d'encaisser les paiements même par Mobile Money. Donc, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de frein à se lancer en ligne. Vous pouvez encaisser vos paiements dans n'importe quelle devise, quel que soit l'endroit du monde sur lequel vos clients se trouvent. Bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? On va prendre quelques minutes pour répondre à chacune de vos questions. N'hésitez pas. Est-ce que la formation va parler de copywriting aussi? Bien sûr. Bien sûr, vous ne pouvez pas, par exemple, écrire des pages de vente efficaces sans comprendre et sans maîtriser le copywriting. Vous ne pouvez pas écrire des publications sur les réseaux sociaux sans maîtriser le copywriting. C'est une compétence indispensable aujourd'hui. Alors oui, la formation parle aussi de copywriting. Ce que je vous encourage à faire vraiment là tout de suite, c'est de remplir le formulaire. Il y a un lien, je ne sais pas si on peut renvoyer le lien dans la fenêtre de chat. Il y a un formulaire à remplir. Donc, je suis sûre que vous voyez mon écran. Donc, voilà tout ce que on va voir ensemble tout au long de cette formation complète-là, en marketing digital. On va voir les principes fondamentaux du marketing digital. On va apprendre à créer un site web avec WordPress et l'optimiser pour générer des prospects. Il y a tout un module sur le copywriting, justement, savoir persuader et vendre avec les mots. Ensuite, on va apprendre le SEO, comment optimiser votre référencement naturel pour apparaître dans les premières pages sur les moteurs de recherche tels que Google. On va parler de marketing de contenu, comment écrire pour Internet. On va parler de blogging, d'acquisition de leads, de marketing par email, d'automatisation, marketing des médias sociaux. On va parler de création et d'optimisation de campagnes publicitaires. On va parler de création, d'optimisation et gestion de campagnes publicitaires avec Google Ads. On va aussi voir on aura un module, le module 10, sur le design graphique professionnel pour les marketeurs digitaux. Il y aura le module 11 sur vidéo marketing, data et web analytics. On va avoir un module sur lancer et développer une agence de marketing digital ou un business de freelance, justement. Après avoir acquis toutes ces compétences, comment est-ce que vous pouvez, de manière concrète, lancer votre business de freelance? Comment vous pouvez démarrer une carrière enrichissante dans le domaine du marketing digital pour ceux qui veulent se faire recruter en tant que marketeur? Comment vous pouvez lancer et développer un business en ligne prospère de manière très concrète, et on va vous aider concrètement à lancer ce business et à le réussir. Voilà, donc vous serez vraiment les bienvenus dans cette formation. OK, Jocelyne, oui, je suis intéressée. D'accord, ce que je vous propose, c'est de remplir le formulaire. Voilà. Donc, on vient de vous envoyer le lien dans la fenêtre de chat. Cliquez sur le lien et remplissez le formulaire.
Et on va vous recontacter très, très vite. Remplissez déjà le formulaire. Ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que tous les participants à ce webinaire, précisément, auront des avantages particuliers en termes de grosses réductions pour ceux qui participent au webinaire. Donc, ce que vous pouvez déjà constater sur... est-ce que, Rosine, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre... Il n'y a pas d'interférence. OK, merci. Donc, ce que vous constatez déjà, c'est que sur la page de présentation de la formation, il n'y a pas de réduction et tout. Donc, vraiment, les réductions en termes de prix pour cette formation ultra complète sur 6 mois n'est faite uniquement qu'à ceux qui ont participé à ce webinaire. Donc, si vous voulez vous inscrire, après, ça va passer par le lien que vous fournissez actuellement. Vous devez être prêt à dépenser au moins 4 fois le prix, non, le prix qu'on va vous proposer parce que vous avez participé à ce webinaire. Donc, si vraiment cette formation vous intéresse, vous souhaitez développer votre business en ligne, vous avez déjà un business, vous souhaitez acquérir des clients grâce à Internet, ou alors vous souhaitez vous lancer en tant que freelance, vous voulez acquérir des compétences pour ce faire, remplissez le formulaire et toutes les informations vous seront données. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, OK. S'il n'y a plus de questions, bien, j'étais hyper heureuse d'être avec vous ce matin. C'est toujours un plaisir d'être avec les personnes qui sont passionnées du digital et qui veulent se former sur le sujet. Bien, je vous ai remis le lien dans la fenêtre de chat. Donc, c'est le lien vers le formulaire pour vous inscrire à cette formation complète en ligne. En plus, elle est certifiante. OK. Donc, on se dit un très bon week-end à toutes et à tous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. OK, le lien du contenu de la formation. Voilà le lien du contenu. Vous allez au moins voir le lien du contenu. Sur la page du contenu, vous aurez un bouton pour pouvoir nous contacter sur WhatsApp si jamais vous ne retrouvez plus le lien du formulaire. N'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp. Super. Oui, oui. Oui, la réduction est vraiment énorme. Parce que rappelons, c'est une formation certifiante et complète, marketing digital, qui va sur 6 mois avec accompagnement illimité. Quand même quelque chose de costaud. Donc, allez-y, inscrivez-vous, remplissez le formulaire. Dans tous les cas, l'offre que nous vous proposons, c'est vraiment une offre qui ne se trouve nulle part ailleurs. C'est dans le souci d'aider le maximum de personnes à réussir en ligne que nous avons lancé cette formation. OK, donc excellente journée à tous, à toutes.